Bonjour, bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, surtout que je pensais que je n'allais pas trouver le temps pour la filmer. J'espère que je pourrai vous la mettre en ligne pour ce soir, on est vendredi, il faut encore que je la filme, que je fasse le montage et les vignettes. Donc on va voir. Donc une petite vidéo haul. Je suis allée à Action. J'ai acheté des paillettes. Hein, vous connaissez maintenant ma nouvelle passion des paillettes. Alors, je vous le montre. Hop. Voilà, donc je vous les sors. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, vous voyez que ça brille. Donc là, on est dans le rose cuivré, rose pâle. Ouais, cuivré, rose pâle, et on monte un peu dans les roses. Voilà, si je vous montre, c'est beaucoup mieux. Et donc celui-ci, donc on a de l'argent bleuté, ou du bleu très clair, du vert et du bleu. Et je trouvais que là, ces paillettes, ça allait très bien aller pour les couleurs du printemps, pour les mises en couleur. Et celle-ci aussi, dans les tons roses, cuivrés, etc. Pour les fleurs, je trouvais que ça pouvait faire super joli. Et donc, ces paillettes, elles m'ont coûté 2,49 €. Donc, 2,49 € par paquet. Voilà, donc je ne les ai pas encore testées. Il me tarde de les tester. Alors, j'ai également acheté une tour à paillettes. Hop, là vous voyez. Alors, je suis devant ma baie vitrée. Il est tôt ce matin, là. Il est 9 h. Je me suis levée de bonne heure pour charger ma caméra et préparer la vidéo. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir briller. Si je m'approche, ouais, si vous voyez bien. Alors, il y a mon mari qui fait le bois. Donc, voilà, on va entendre la tronçonneuse et tous les outils pour faire du bois. Voilà, il prépare le bois pour l'année prochaine. Du coup, oui, je vous disais, je me suis levée de bonne heure pour filmer cette vidéo parce que le planning de la journée est chargé, le planning de la semaine a été chargé. Voilà, donc je vais faire de mon mieux pour pouvoir vous la mettre en ligne. Du coup, voilà ces paillettes. Donc là, c'est pareil, on est dans du rose, rose pâle, rose gold. Et alors, ce qui est bien, alors moi je découvre, hein, j'ai acheté à Action. Il y a une Action qui s'est montée pas très loin de chez moi. Donc là, clairement, je le découvre. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça se dévisse. Du coup, vous voyez, ça s'ouvre pas comme ça. Et on fait tomber toutes les paillettes par terre. Alors, je sais pas si vous allez voir. C'est magnifique. Allez, je vous les montre comme il faut. Toutes. Celle-ci aussi. Ah ouais, vous voyez bien. Je suis contente. Alors là, il me tarde vraiment d'essayer. Là, mes cols à paillettes, etc. Celle-ci, magnifique. Oh, j'en fais tomber sur mon bureau. Hop, celle-ci, pareil, c'est magnifique. Hein, on va vraiment faire... Donc, les paillettes deviennent de plus en plus grosses, en fait. Là, je pense qu'on a de la poudre de paillettes. Là, on n'est pas loin du sequin, en fait. Hein. Donc, il y en avait d'autres. Donc, je voulais déjà tester celle-ci. On va continuer sur les paillettes. Et je suis passée au Cultura. Donc, je me suis acheté ceci et celle-ci. Voilà, donc celle-ci, j'en avais plus. J'avais fait le coloriage dans le nouveau Clara Markova et j'avais peur de ne pas finir le coloriage. Donc, ce sont des paillettes blanches holographiques, vraiment très jolies. Et je me suis également acheté des couleurs, je trouvais printanières. Donc, des vertes et des bleues. Voilà. Et puis une cuivrée, parce que j'adore cette couleur cuivrée. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il faut que je m'approche, mais après il y a la lumière. Donc voilà, côté paillettes, je trouve que c'est pas mal. Surtout que je me suis acheté ces paillettes. Alors celle-ci, voilà, donc celle-ci, je l'ai trouvée à mon magasin d'Alpé. Pareil, c'est de la paillette blanche un peu holographique, mais je trouvais que les paillettes de chez Cultura, enfin c'est pas la même chose, mais voilà, j'avais envie de tester les deux. Et puis c'est tout, puisque les autres on me les avait offertes. Si j'avais acheté aussi celle-ci. Alors c'est un vert un petit peu plus foncé, un peu plus qui tourne un peu plus vers le kaki.
je vous ai pas dit le prix là de cette tour. La tour à paillettes, 99 centimes. Celle-ci, chez Cultura, j'ai plus le prix avec moi. Donc je peux pas vous le dire, mais c'était pas bien cher. Pour continuer dans les paillettes, qu'est-ce que... Ah oui, à Jiffy, j'y étais allée pour me chercher des paillettes et j'ai pas trouvé grand-chose. Moi, j'habite à côté d'une petite ville, hein, c'est normal. Par contre, je me suis trouvée ces sequins. Donc, vous avez le côté or et celle que je préfère. Et c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. C'est celle-ci, c'est du rose argent. Et surtout, là, vous allez le voir, je pense. C'est un petit peu holographique. Il y a aussi, selon la brillance et selon comment je les tourne, des tons verts et des tons bleus. Donc, vraiment très joli. Vous avez également ceux-ci, donc là c'est du Parme et pareil c'est brillant. Alors là il n'y a pas le côté holographique. Ah si, Parme et cuivré. Donc voilà, je trouvais que c'était très joli et que dans des coloriages pour rajouter pour les sirènes ou autre chose à rajouter en petites touches. J'ai ma fille qui se réveille, donc on va avoir du bruit. Du coup, Action, j'ai aussi acheté ceci. Donc ça se présente comme ça. Donc ça s'appelle Creative Paint. Il y avait d'autres couleurs, mais j'ai voulu d'abord essayer un set. Donc vous voyez, il y a 4 peintures. Et ce sont des peintures à base d'eau. Voilà, ils n'en disent pas beaucoup plus. Ils ne marquent pas si c'est de la gouache. Ils disent que ça peut tacher par contre. Donc il faut protéger toutes les surfaces de travail et les vêtements. Donc voilà, je vais les sortir. Et j'ai préparé des pages de test hier. J'ai fait une vidéo, mon petit cœur. Bonjour maman. Ça va ma chérie? T'as bien dormi? Oui. Il te reste sûrement un peu du thé dans la théière. Il risque d'être un peu tiède, voire froid. Mais voilà, du coup, je vais faire un test. J'ai préparé hier. Donc voilà, peinture eau Action. Donc j'ai préparé blanc et noir pour voir les effets. J'ai mon pinceau et un pot d'eau, comme ça j'ai pas besoin de me lever, et ma petite serviette pour essuyer. Donc déjà la pailletée. Donc la pailletée, je sais pas si vous voyez, donc je vais tester. J'ouvre le bouchon. Voilà, je vais puiser directement dedans. Alors j'espère que vous allez bien voir. C'est très joli, hein. Ça fait comme de la colle à paillettes en fait, hein. Et ça reste quand même discret. Alors là, je pense pas que vous voyez grand chose. C'est transparent, hein. Il y a juste des notes de paillettes. Je sais pas si vous allez voir grand chose. En tout cas, au retour écran, c'est vraiment pas flagrant. Et comme il est encore tôt... Ah si, je pense que vous voyez. Bon, voilà. Et je vais le tester côté... noir, donc là, ah oui, alors là par contre, ça se voit bien, je pense que vous allez mieux le voir. Alors sur le noir aussi, ou sur du foncé, là je pense que vous allez, alors vous voyez le côté mouillé de la peinture, mais est-ce que vous allez voir le côté pailleté, je sais pas. Hop, est-ce qu'il faut que je pense comme ça peut-être? Voilà, donc il n'y a pas de couleur. Du coup, je vais les numéroter. Posca. Ouais, mais mon Posca, il est pas... il marche pas très bien. Je pense que je l'ai pas bien activé. Tu vois? Faut... Ouais, faut secouer, mais... appuyer fort. En fait, c'est au début, je pense que je l'ai pas bien activé. Ouais. Tu vois, ça coule, mais ça reste transparent. Alors, du coup, j'essaie. Du blanc sur du blanc, ça reste transparent. Alors, hop. Ah si, oui, ça a raison, ça marche. Merci, mon petit cœur. Voilà, donc hop, je l'ai numéroté. Je pense que vous n'allez rien voir avec la brillance. Donc là, la une. Je me la marque à côté. Donc, il y a une fluo aussi, verte fluo. Donc, j'ai mouillé mon pinceau pour le rincer. Oh, ça fait bizarre mon nom. Donc, la peinture verte, fluo. Alors, ça aussi, hein, par touche, pour les coloriages du printemps, ça peut être vraiment très joli. Hein.
il faut faire plusieurs passages. Et en faisant plusieurs passages, on peut avoir une opacité. Hein. Et je vais essayer à côté. Pas grave si je dois refaire un. Ouais, côté noir, c'est pas... Non, ça fait exactement le même effet. C'est pas extraordinaire par rapport au côté vert. Vous voyez? Et alors, dans l'eau, c'est très bizarre. Parce que ça ne se dissout pas à l'eau. Parce que quand je nettoie mon pinceau, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça fait des petits copeaux. Donc, je ne pense pas que ce soit aquarellable. Je l'essaierai avec vous. De toute façon, on le voit hein, comment ça fait. C'est pas aquarellable puisque mon pinceau était encore mouillé quand j'ai voulu tester sur le noir. Et on voit bien la façon dont ça fait que ce n'est pas aquarellable. Même si c'est de la peinture à l'eau. Donc, celles-ci sont légèrement nacrées. Et elles sont très jolies. Vous allez voir, pareil pour les coloriages du printemps, ça peut être joli. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir le côté nacré, parce que c'est très léger et qu'il est encore tôt, la luminosité n'est pas extraordinaire. Donc, on peut faire plusieurs couches et là, on a une opacité. Hein. Donc, je vais mettre sur le noir tant que j'y pense. Ah, là, sur le noir, ça fait joli. Hein. Alors là, par contre, il faut mettre vraiment plusieurs couches hein, pour avoir une opacité. J'ai fait avec de la gouache noire. Hein. Alors, je ne sais pas du tout si ces produits-là sont connus. Les paillettes, oui, bien sûr. Mais ces produits-là, je ne sais pas s'ils sont connus tout encore ou si c'est nouveau. Bon, sur le noir, c'est pas extraordinaire. Et la dernière, alors celle-ci est plus opaque. Hein, ou alors j'ai plus chargé mon pinceau. Je ne sais pas. Après, elle est plus foncée aussi. Hein. Alors sur le noir, par contre, on peut l'utiliser, hein, mais c'est très très clair. Et je vais essayer de faire une couche un peu plus épaisse. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, je vous montre. Je sais pas si vous... C'est légèrement nacré. Ça, c'est plutôt joli. Donc, je vous montre le résultat final. Hop. Du coup, j'ai fait celle-ci pour tester, mais je pense peut-être pas de suite, mais à l'avenir, je vais les prendre. Et alors, donc, Creative Paint, je me suis mis du Posca sur les doigts. Où est-ce que je l'ai? Peinture créative à base d'eau, 2,59 €, donc les 4 flacons. Ensuite, j'ai acheté donc les Twin Marker Action. J'ai acheté 5 boîtes. Et alors, les Twin Marker, alors ça c'est connu par contre, hein, les Twin Marker. Et ils sont, je crois, à 4,95 €. Voilà, 4,95 € les 3 marqueurs. Alors, je les sors. Ils sont dans les étagères à côté, dans mes tiroirs. Hop, voilà, donc j'en ai acheté 5 paquets. Ça fait donc 15 marqueurs. Alors, je vais essayer de les mettre dans les... Alors, lavender, c'est où? C'est là. Et on va faire les tests ensemble. Donc, je vais peut-être vous zoomer un peu. Je dézoome. Côté pinceau, alors le pinceau est super agréable. Alors moi, donc ce sont des marqueurs à alcool. Enfin, je ne sais pas si on peut dire des twin marqueurs à alcool. Des feutres à alcool, voilà, je vais y arriver. Côté pinceau, c'est vraiment très agréable. Et vous avez donc côté pointe fine, pareil. Voilà, donc je vais faire le test rapidement. Je vais accélérer la vidéo et je vais arrêter de parler.
Alors, du coup, voilà pour le test. Hop, voilà, je vous l'approche un petit peu. Alors, je m'y connais pas vraiment en twin marker. Du coup, j'en ai pas testé d'autres. Alors, j'ai celui-ci que j'avais acheté à l'unité dans mon magasin d'Albe. Et je vais faire un petit test là, c'est pas très grave. Et bon, pour moi, comme ça, qui suis novice, il n'y a pas grande différence. Bon, sauf que c'est pas les mêmes. Ah, bah, sauf que celui-ci est déjà sec. Non, mais je ne l'ai jamais utilisé, il est déjà sec. Alors, est-ce qu'il faut l'activer? Non, il ne faut pas l'activer, il est déjà sec. Bon. Donc, je m'y connais pas beaucoup. J'ai pas beaucoup non plus de retours parce qu'ils sont neufs, ces marqueurs. Je ne sais pas s'ils durent longtemps dans le temps, si ça sèche vite ou pas. Du coup, voilà pour les couleurs. Alors, je sais qu'il faut un petit peu de temps avant que la vraie couleur apparaisse, que le marqueur sèche bien. Mais là, pour le coup, je pense que ça a bien eu le temps de sécher. Donc, les couleurs sont plutôt jolies. Je pense même qu'on peut avoir faire des couleurs peau entre celui-ci, celui-ci, celui-ci. Je pense qu'il y a de quoi peut-être faire un fond au twin marker et après appliquer les crayons couleur. Donc je les ai pris aussi pour mon album de coloriage pour le The Enchanted Fairy de Molly Harrison. Comme c'est un grayscale qui est assez foncé, je me dis que d'abord faire une base au twin marker, ça peut être sympa, sachant qu'il n'y a pas de il y a qu'un coloriage recto et au verso il n'y en a pas. Du coup, pardon, je vous montre pas. Du coup, ça permet d'utiliser les marqueurs à alcool comme ça. Ensuite, j'ai acheté de la peinture à Jiffy, de la peinture irisée. Donc, je n'ai pris que deux tubes parce que pareil, je voulais tester. Alors, pareil, c'est un petit Jiffy qu'il y a. Donc, il n'y avait pas énormément de couleurs. Mais je ne sais pas si vous allez le voir. Déjà, à travers le pot, à travers le tube, on voit bien que c'est bien irisé. C'est un tube transparent. Du coup, on voit bien la couleur. Et je trouvais les couleurs vraiment jolies. Alors, je prends un autre pinceau. Donc, je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau. Je vais essayer de pas trop en mettre. On voit vraiment que ça brille. Hein. Vraiment, c'est... et je trouve les couleurs très jolies. Donc, j'espère qu'ils en ont d'autres en stock. Et alors, j'ai pas le prix, mais c'était entre 2 et 4 euros hein, le tube. Hein. Et je vais essayer donc sur le noir. Je vous montrerai à la fin à la lumière. Oui, alors sur le noir, c'est pareil. Je pense qu'il faut vraiment faire plusieurs couches pour... Alors, ou alors, est-ce que c'est sur la gouache que ça ne fonctionne pas? Je ne sais pas. Parce que j'ai eu le même problème pour les peintures de chez Action. Donc, je ne sais pas. Et le violet, on est plus dans un parmin, je dirais, qu'un violet. Alors, je vais essayer par acquis de conscience sur le noir, mais je me doute que... Hein, peut-être que le violet... Non, c'est pareil. Ouais, je pense qu'il faut attendre que ça sèche et faire plusieurs couches. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup? Je pense qu'il y a d'autres outils plus adaptés. Et celui-ci, c'est le métallique violet. Et je vous montre, alors, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, ça y est, vous voyez. Vraiment, c'est irisé, c'est vraiment très joli. Pareil, je trouve que pour les coloriages du printemps, ou même pour l'hiver, hein, ça peut être, enfin toute l'année d'ailleurs, ça peut être très joli. Voilà, vous voyez bien. Et par contre, sur le noir, c'est pas extraordinaire. Hein. Alors, ces pots de peinture, oui, je vous ai dit, le prix, ça fait un petit moment que je les ai. Je les ai achetés, je pense, au mois de janvier. Alors, on va continuer avec Action.
Je vous avais parlé de reprendre mon bullet journal pour mieux m'organiser. Et ah, ça y est, ma caméra fait trouble. Alors, est-ce que si je mets ma main... Voilà, c'est mieux. Il a fallu que je l'éteigne et puis c'est bon. Donc, c'est pas grave. Si ça repart, c'est tant mieux. Donc, je me suis acheté ce planeur, pardon, chez Action. Donc, ce qui est dommage, c'est que là, ce sont des anneaux. Je ne sais pas si vous voyez. Mais par contre, c'est pas à ressort. Du coup, il faudrait les... Enfin, je veux dire, on ne peut pas le réalimenter. Bon, après, il suffit de les casser et d'acheter des ressorts, enfin des anneaux. Il y a un élastique pour bien le fermer et je l'ai trouvé plutôt joli, en plus d'être bien fait. Donc, il y a la première page. Là, vous avez une pochette, alors qui, à mon avis, n'est pas super bien faite parce que les documents peuvent partir. Là, vous le voyez par ce côté, mais bon, ça peut s'arranger, je pense, facilement. Voilà, donc ça, c'est en plastique, hein, mais c'est du plastique solide. Donc voilà, vous avez des petits messages. Voilà, et ça, c'est le mois de janvier. Donc, vous avez à chaque mois un petit message. Donc, je vais vous montrer le mois de janvier, pas forcément le mois de février, parce que j'ai déjà commencé à écrire des choses dessus. Et également, j'ai commencé à écrire des vidéos que j'ai planifiées. Et je veux quand même vous garder la surprise, même si rien d'extraordinaire. Donc, voilà. Donc, vous avez une première page, donc objectif, date importante, anniversaire, à faire ce mois-ci. Et après, donc, vous avez des petites read, listen, buy, date, voilà. Vous avez une première page où vous avez votre mois. Vous avez votre mois comme ça, vous voyez, d'une seule vue. Et vous avez les notes sur le côté. Voilà. Et puis, ça continue. C'est une page de mois d'ailleurs, où je me suis trompée. Ah non, je me suis trompée. Voilà, et à la fin, vous avez des notes. Donc, tous les mois sont faits pareil. Donc là, le mois de février. Donc, la première page, je vous le montre. Et je vais aller à la fin, puisque tous les mois, forcément, sont faits de la même manière. Voilà, donc à la fin du carnet, vous avez donc une page anniversaire annuelle, des pages, les souvenirs préférés, voilà, avec les dates, vous pouvez coller des photos. Il y a 3 pages comme ça. Ensuite, vous avez une autre page anniversaire. Ah oui, une deuxième page anniversaire. Bon, ça, c'est peut-être une erreur. Ah oui, et double, ben, vous avez en 2 fois, donc page anniversaire et souvenirs favoris. Voilà, des pages de notes à la fin, ce qui est pas mal. Il y en a plusieurs. Voilà, vous voyez, il y a quand même plusieurs pages de notes. Vous avez des petits stickers. Comme ceci. Comme ceci, et je pense des photos que vous pouvez passer, sauf que je ne suis pas arrivée à ouvrir le... Je ne sais pas comment ça s'ouvre. Alors, je ne sais pas si c'est pour mettre des photos. C'est pas ouvert là sur le côté. Donc là, je ne suis pas arrivée encore à savoir trop comment l'utiliser. Là non plus, c'est pas ouvert. Donc voilà. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que c'est nous qui devons l'ouvrir? Je ne sais pas. Donc... Voilà, je trouve, pour mon organisation, je trouve que ça va être plus simple. Et alors, ce petit planeur, il est au prix de... Voilà, c'est celui-là, carnet à disque. Je pense que c'est ça, carnet à disque. Ouais, sûrement 3,79 €. Donc, c'est quand même de la bonne qualité. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Ensuite, j'ai pris du papier aquarelle. Alors, pas forcément pour faire de l'aquarelle, quoique je vais le tester. Donc, il y a marqué, donc c'est du 300 grammes. Je ne sais plus où je l'ai vu. Je l'ai vu de noter, 300 grammes. Oui, voilà, ici. Ah, c'est pas 300 grammes, c'est 300 GSM. Alors, je sais pas.
Mais bon, le papier est bien épais. Donc ça doit être du 300 grammes. Donc c'est au format A4. Donc ça peut être pratique. Par contre, il marque que c'est du graphin. Et c'est pas du tout du graphin. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais c'est vraiment très texturé. Donc on est plus dans une qualité torchon que sur du graphin. Et je me suis également pris ce bloc de papier. Donc toujours en format A4. Donc ce sont des feuilles qui sont détachables. Pour ce papier également, ce sont des feuilles détachables. C'est pas un carnet comme on peut voir. Et là vous avez donc des feuilles plus fines. Et après des feuilles épaisses. Donc vous avez 3 couleurs. Vous avez du blanc. Vous avez du papier craft. Enfin couleur craft. Donc pareil. Alors les feuilles fines sont quand même... c'est pas du papier imprimante, c'est pas hyper épais. Et de la même manière, après vous avez du papier beaucoup plus épais et des feuilles noires. Donc imprimer en fait du coloriage sur du papier craft, ça peut toujours faire de jolis effets. Et puis en test papier ou autre. Et puis je trouvais que la première page était très jolie. Et donc ce papier là, bloc de papier, voilà, blanc craft noir, 1,95 €. Donc vraiment il n'y avait pas de quoi s'en priver. Et je ne sais plus si je vous ai dit le bloc aquarelle, 1,79 €. Donc 1,79 €, 1,95 €. Au mois de janvier, je me suis acheté donc 4 polychromos. Sauf que j'ai pas vu, mais il y en avait 2 identiques. Voilà, donc ça c'est bien moi. Voilà, pour des couleurs teintes, pourquoi pas. Et au mois de février, je me suis acheté ceci. Voilà, donc je trouvais pareil. Et ça allait bien avec les couleurs de paillettes. Donc celle-ci, ou du blanc, pourquoi pas. Et ça allait bien aussi avec les couleurs des peintures, aussi bien Action que Jiffy. Donc je trouvais que ça pouvait être pas mal, histoire de compléter sur un coloriage ou de faire des petites pointes de paillettes. Voilà. Ça c'était au mois de janvier. Je me suis offert quelques pastels senneliers, des pastels gras. Alors, entre les pastels, alors je les ai mis dans une boîte à thé. Parce que dans une poche, ils se tachent entre eux. Et alors, je peux pas ouvrir plus que ça. Et je trouve que c'est très moyen. J'ai pas fait de nuancier encore. Donc vous voyez, j'ai acheté différentes couleurs. Tiens, ce sont mes twin markers qui sont tombés. Des couleurs comme ceci. Du beige, enfin voilà, beaucoup de beige, marron, rouge. Et alors, entre le pastel gras sennelier et le pastel gras Faber-Castell, eh ben, il n'y a rien à voir. Hein. Les pastels gras senneliers sont vraiment d'une qualité excellente. Voilà, donc petit à petit, j'ai complété ma collection. Hop, alors je vous montre, je vous approche. Donc les pastels gras senneliers, je crois que le prix c'est 2,10 €. Hop, donc je ferme. J'avais acheté celui-ci également. Hop, je vous refais le zoom. Voilà, une couleur un peu cuivrée, très jolie. J'ai mes couleurs irisées. J'avais dû prendre celui-là également, je sais pas. Donc là, il faut vraiment que je commence à faire mon nuancier. Je ne l'ai pas encore fait. Mais comme je commence à avoir plusieurs couleurs, que je ne rachète pas les mêmes. Et alors, les pastels gras senneliers, je ressors mon catalogue d'Albe ou d'Albé. Je ne sais toujours pas comment ça se dit. Donc, je vous montre un petit peu le nuancier. Est-ce que vous allez voir tout d'un seul coup? Je ne sais pas. Donc déjà le prix c'est 2,10 € les 5 ml, le petit modèle. Donc moi j'ai le petit modèle parce que le grand modèle à 36 ml il est à 9,95 €. Donc c'est sûr que je les ai achetés 2,10 € et pas 9,95 € chaque pastel.
Et voilà, vous avez le nuancier. Donc, vous voyez toutes les couleurs qu'il y a. Je ne sais pas combien il y en a. Hop. Est-ce que c'est noté? Non. Mais en tout cas, le nuancier est extraordinaire. Alors, forcément, ce que j'aimerais avoir, c'est tout le nuancier. Bon, peut-être, il y a des verres peut-être qui sont très ressemblants. Mais voilà, avoir le maximum de couleurs. Surtout que vraiment, ces pastels gras de chez Sennelier, je les trouve extraordinaires. Rien à voir avec en tout cas, le modèle de Faber-Castell que j'ai. Et on a fait le tour, sauf que je me suis réacheté 2 thés. Donc je vous le montre puisque bon, le thé, je les consomme quand je filme. Bon, sauf ce matin parce que j'ai filmé de bonne heure et j'ai déjà bu mon thé. Donc c'est le comptoir du thé, c'est ça Sarah? Comptoir du thé. À Limoges. Voilà, donc à Limoges, je suis allée chercher ma fille à Limoges. On a fait un petit peu de magasin. Voilà, elle est à côté, elle tousse. On a fait un peu de magasin et ma soeur pour Noël m'avait offert du thé. Donc du thé vert Paul et Virginie et du thé noir caramel fleur. Sauf que là, ils n'en avaient plus et ils avaient le caramel toffee. Voilà. Tu trouves... moi, je préfère le caramel fleur. Le caramel toffee, je trouve plus doux l'autre caramel fleur. T'avais vraiment du caramel en bouche, il est plus... tu sens plus que c'est un thé. Je sais pas, je préfère. Ah ouais, c'est peut-être pour ça que je préfère le caramel fleur. Bon, les deux sont très bons de toute façon. T'as le carotte cake. Ah oui, et j'ai le carotte cake que ma fille m'a offert. Honte à moi. Donc c'est un thé... Ah non, ça c'est un... Pas le thé rouge, c'est un rooibos. Voilà, c'est un rooibos carotte cake. Alors c'est vraiment dommage que je puisse pas vous faire sentir les parfums. Mais voilà, ce sont vraiment mes thés... le Paul et Virginie, si vous avez l'occasion de le sentir, allez le sentir. Et le caramel toffee ou le caramel fleur, pareil, au comptoir du thé. Et pareil, rooibos que ma fille adorée m'a offert. Voilà, rooibos carotte cake. Et également, ah oui, et bien à Action, je me suis acheté une bougie. Alors attendez, hop, je vous le montre en kit. Ah, c'est bon. Sur mon bureau, je commence à plus avoir de place. Donc vanille. Donc moi j'adore le parfum de la vanille. Et je l'ai acheté parce que une fois qu'il n'y aura plus la bougie, je pourrais me servir de ça pour faire des petites décos, voyez, de table de Noël ou de printemps ou de Pâques ou quoi que ce soit. Du coup, c'est réutilisable. J'aime bien racheter des choses réutilisables. Et même ça aussi, après, quand la bougie sera finie, je pourrai garder le pot. Donc voilà, ça se présente comme ça. Hop. Et comme quand il fait sombre, je mets des bougies autour de mon coloriage. Quand je filme et qu'il commence à faire nuit. Bon là c'est le printemps, donc on va avoir des journées qui rallongent, mais c'est vrai que l'hiver, les journées sont courtes. Et voilà, je trouve que c'est très joli. Ça je vais l'enlever, mais il y a un petit pompon avec. Et le prix, c'était pas grand chose. Bougie parfumée, 4 €. Voilà, dans une cloche verre et bois. Et comme c'était du verre, du coup, ça aurait été du plastique, je suis pas sûre que je l'aurais acheté. Voilà pour mes achats. J'avais prévu d'acheter des albums de coloriage. Donc de Carolina Kubikowska, de Christine Caron. Mais comme on a fait une journée shopping avec ma fille samedi dernier à Limoges, bon du coup voilà, mon budget est passé là et c'est très bien, autant que ça serve à ma fille. Et du coup j'irai sûrement sur Etsy acheter un PDF, voilà, et ça sera sûrement pour le mois prochain du coup mes albums. Je pense que je n'ai rien oublié, je laisse là, du coup j'ai vraiment beaucoup de rangements à faire. J'espère que cette vidéo n'était pas trop fouillie. Aujourd'hui, il va faire beau, donc je vais en profiter. Déjà, je vais de suite partir sur le montage parce que j'ai une journée bien chargée également. Donc, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, voire qu'elle vous inspirera. Je vous dis à très bientôt. Surtout, portez-vous bien. Salut!